Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Au moment de quitter la maison pour un certain temps, beaucoup sont tourmentés par la question de savoir comment conserver les fleurs pendant la durée des vacances sans les arroser. Si vous n'avez pas la possibilité de laisser des plantes d'intérieur à des parents ou à des amis, ni de confier les clés de l'appartement à quelqu'un pendant votre absence, les conseils recueillis dans cet article vous aideront à résoudre le problème. N'ayez pas peur de laisser les plantes d'intérieur sans surveillance pendant de longues périodes. Préparation. Vous pouvez sauver vos fleurs d'intérieur en pot pendant vos vacances en adoptant deux approches pour résoudre le problème. Si vous partez pour quelques jours, jusqu'à 15 jours, il vaut la peine d'essayer de conserver le plus d'humidité possible du dernier arrosage, pour ainsi dire d'arroser les fleurs avec réserve. Dans les pots en matériaux naturels, argile, céramique, les fleurs supportent mieux l'absence d'hydratation périodique. En cas d'absence prolongée, il est peu probable qu'un système d'arrosage à distance soit nécessaire. La deuxième méthode ne doit cependant pas vous effrayer. Outre les dispositifs automatiques coûteux, il existe de nombreuses possibilités de résoudre le problème à l'aide d'outils simples et pratiques. Quelle que soit la durée de vos vacances ou de votre voyage d'affaires, les plantes d'intérieur doivent être préparées à l'absence des soins habituels. Effectuez les opérations simples suivantes. Si les pots de fleurs se trouvent sur le rebord de la fenêtre, enlevez-les et placez-les sur le sol. Créez une lumière modérée pour elles, ne fermez pas complètement les fenêtres avec des rideaux épais, sinon les plantes risquent de mourir. Choisissez une pièce sans courant d'air pour les fleurs. Ne pas fertiliser pendant au moins une semaine avant le départ. Inspectez les tiges et les feuilles pour détecter les maladies et les parasites, enlevez les parties endommagées, infectées ou desséchées. Coupez les feuilles trop grandes ainsi que les fleurs et les bourgeons. La plupart des actions préparatoires visent à conserver les plantes. Si leurs processus vitaux ne sont pas aussi actifs qu'en temps normal, elles consommeront moins d'humidité et, par conséquent, pourront tolérer plus facilement le manque d'humidité. Méthode de conservation de l'humidité. Comment conserver des fleurs d'intérieur sans arrosage pendant 2 semaines ou un peu moins? Dans ce cas, il faut les arroser abondamment et essayer de limiter l'évaporation de l'humidité. Les fleurs avant de partir en vacances doivent absolument être arrosées abondamment. Rassemblez toutes les plantes au même endroit, placez-les assez près les unes des autres et arrosez-les bien. La terre doit être complètement mouillée. Les pots peuvent être placés dans un récipient contenant de l'eau et de l'argile expansée ou enveloppés dans des journaux mouillés et recouverts de polyéthylène. Cela créera une zone de forte humidité pour les fleurs. Ne mettez pas les récipients contenant des fleurs dans l'eau. En contact permanent avec l'humidité, les racines pourrissent rapidement. Avant de partir, il est préférable de placer toutes les plantes d'intérieur au même endroit, à proximité les unes des autres. L'humidité s'évapore à la surface des feuilles. Pour la conserver plus longtemps, vous pouvez recouvrir les plantes de bouchons en plastique transparent ou de simples bouteilles. La condensation qui s'accumule sur les parois d'une telle couverture s'écoulera vers le bas et humidifiera le sol. Pour que la plante respire, il est nécessaire de lui donner accès à l'air par le bas. Les petits spécimens peuvent être recouverts de sacs par le haut, ils peuvent également produire un effet de serre. Les pots en terre cuite peuvent être placés dans des récipients un peu plus grands et l'espace entre les parois peut être rempli de mousse humide ou d'argile expansée. Grâce à leurs propriétés absorbantes, ces matériaux libéreront progressivement de l'humidité, assurant ainsi l'humidification du sol. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram. Vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Accédez au canal. Les petites plantes peuvent être couvertes par le haut avec des sacs transparents pour préserver les plantes dans des pots en plastique. Des matériaux absorbant l'humidité peuvent être placés sur le sol. Gardez à l'esprit que les plantes ainsi conservées manqueront toujours d'humidité et subiront également un stress, par exemple lors de la création d'un effet de serre. Par conséquent, les spécimens particulièrement précieux doivent être arrosés à distance pendant toute la durée des vacances. Méthode d'arrosage à distance. Pour préserver les fleurs d'intérieur qui partent en vacances pendant un mois, vous pouvez utiliser une bouteille en plastique ordinaire. Le récipient doit être rempli d'eau, le couvercle doit être fermé et un petit trou doit être percé. Lorsque la bouteille est retournée avec le goulot, le couvercle doit s'humidifier. Dans cette position, la bouteille doit être enfoncée dans le sol à une profondeur d'environ 2 cm. L'arrosage à la mèche est un moyen facile de soigner les plantes à distance. Une autre méthode connue de nombreuses personnes est l'utilisation de ce que l'on appelle l'arrosage par mèche. Pour ce faire,
On choisit des bandes de tissu qui absorbent bien l'eau. Une extrémité de la mèche est enfouie dans le sol et l'autre est plongée dans un récipient contenant de l'eau. Une condition importante, le récipient contenant le liquide doit être plus haut que le pot, de sorte que le tissu puisse facilement fournir de l'humidité aux racines. Des mèches prêtes à l'emploi peuvent être trouvées dans les magasins spécialisés. Pour les grandes plantes, une bande de tissu peut ne pas suffire. Lorsque vous organisez l'arrosage, calculez que 2 à 3 mèches sont nécessaires pour un pot de 20 à 30 cm de large. Une variante de cette méthode consiste à arroser par un trou de drainage. Dans un pot avec une fleur à travers les trous, une corde à glisser à travers les trous, dont les extrémités sont ensuite abaissées. Dans un récipient contenant de l'eau, comme le montre la photo ci-dessous. L'arrosage à la mèche peut être organisé en utilisant le trou de drainage du pot. Les plantes en pot avec trou de drainage peuvent être humidifiées à l'aide d'un chiffon humide. La surface horizontale est recouverte d'un film ou d'un autre matériau qui ne laisse pas passer l'eau. Elle est recouverte d'un morceau de tissu ayant de bonnes propriétés d'absorption, dont l'une des extrémités est plongée dans un récipient contenant de l'eau. Les plantes pourront obtenir la quantité d'humidité nécessaire par le trou du pot. Au lieu d'un tissu, il est possible d'utiliser une natte copillaire spéciale, c'est-à-dire une natte faite d'un matériau hygroscopique. Les méthodes susmentionnées permettent de conserver les plantes viables pendant un mois au maximum. En cas d'absence prolongée, il est peu probable que l'on puisse se passer des systèmes d'irrigation automatique achetés. Ces dispositifs ont une large gamme de prix et une grande variété de configurations, de sorte que chacun peut choisir l'option qui correspond à son goût et à sa bourse. Vidéo. Regardez la vidéo sur le sujet de l'article. Natalia Mironova. Autrefois, Natalia Mironova était une avocate réputée qui a radicalement changé de mode de vie. Dans son nouveau rôle d'épouse et de mère, sa capacité à mettre l'accent sur l'essentiel et à remettre chaque chose à sa place reste inchangée. Elle est toujours prête à partager ses découvertes et l'expérience qu'elle a accumulée.